Place à la texture. Pour la texture, un vrai bonheur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un dessert très simple, un fondant à la noix de coco. Pour cela, j'ai besoin de quelques ingrédients. Comme d'habitude, les ingrédients ils sont en dessous de la vidéo dans la partie description, avec les quantités et le tout. Alors, je commence. Je mets mon sucre avec mon féculent de maïs que je mélange. Je commence par mélanger les ingrédients secs. Je rajoute à ça ma noix de coco râpée. Je mélange le tout. Je mets de côté et je passe à la partie cuissante. Au fait, c'est comme si j'étais en train de faire une crème au citron. C'est juste que c'est de la crème de noix de coco. Alors pour cela, je prends mon lait. Petite précision, si on veut avoir encore plus le goût de noix de coco prononcé, on peut utiliser du lait de noix de coco, sinon de la crème de noix de coco en concentré. Je laisse tiédir mon lait tranquillement pour passer à l'étape suivante. Et là, quand mon lait commence à tiédir, voire à chauffer, je commence à rajouter mon mélange petit à petit. En mélangeant, alors il faut mélanger les ingrédients que je viens de rajouter avec le lait. Continue à mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème bien épaisse. Pour apporter un peu plus de crémeux à mon fondant à la noix de coco, je vais rajouter un peu de mascarpone. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. L'équivalent de 100 g de mascarpone. Et je continue à mélanger. Et là, comme j'ai dit, alors je ne sais pas si on arrive à voir la consistance bien crémeuse. Ça a duré 5 à 8 minutes grand max. Là, quand elle a vraiment épaissi, je la mets dans le moule. Alors pour le moule, c'est un moule que j'ai huilé et je verse le mélange dedans. Ceci est la texture finale de mon fondant à la noix de coco. Alors je vais laisser refroidir un petit peu à l'air libre et après je vais mettre au réfrigérateur pour que ça tienne correctement. Et on revient. Là, je passe à la deuxième partie. Alors, en dehors du feu, alors là, la plaque n'est pas allumée. Je mets mon lait, mon sucre, ma poudre d'agar-agar. Là, quand j'ai bien mélangé, je peux allumer ma petite plaque et j'attends que ça commence à chauffer. Quand ça va chauffer un peu, pas bouillir mais chauffer, je vais rajouter mon chocolat ici que j'ai découpé en petits morceaux pour lui permettre de fondre facilement dans le lait. Là, je commence à ajouter mon chocolat et je continue à mélanger jusqu'à ce que la texture devienne un peu plus épaisse, voire très épaisse. Un genre de crème très onctueuse. De toute manière, je vais vous montrer le résultat final. Là, c'est la texture de mélange chocolaté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment est-ce qu'il a épaissi. Alors la question la plus importante, est-ce qu'on peut utiliser du féculent de maïs, c'est-à-dire la maïzena à la place de l'agar-agar? Oui. Pourquoi moi j'ai utilisé de l'agar-agar? Parce que je trouve, c'est pas mon premier dessert à l'agar-agar chocolaté, je trouve que l'agar-agar conserve bien le goût du chocolat. Et la texture elle est moins compacte qu'avec fécule de maïs. Alors maintenant on passe à la deuxième étape. Je vais laisser refroidir juste un petit peu parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça commence à tenir déjà. Là, ma crème noix de coco, elle a bien tenu la texture. Et là, je vais commencer tout doucement à mettre le chocolat au-dessus. Pourquoi je vais faire ça? Pour que derrière, quand je verse tout le mélange, que la forme soit bien compacte de partout. Ça permet comme si je suis en train de faire le ciment de mon dessert. Alors là, je viens de verser le tout sur mon premier mélange. Je vais laisser refroidir tranquillement et je remets au réfrigérateur pendant 1 heure à 2 heures. Et on revient pour voir le résultat final. Là, c'est le rendu. Alors pour la décoration, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis un peu de noix de coco pour reprendre un peu ce qu'il y a dans la recette, noix de coco et chocolat. Maintenant, place à la texture. On va le découvrir ensemble.
Pour la texture, un vrai bonheur. Bien chocolaté, avec la partie noix de coco, bien fondante et bien crémeuse. Voilà, on fait une recette de dessert hyper simple, avec un rendu super magnifique, que ce soit le visuel ou la saveur ou le goût.